Les gars, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a vraiment que des dingueries, il y a vraiment du beau contenu. J'ai essayé de vous faire le maximum, le mieux que je pouvais et j'ai plein de choses à vous montrer dans cette vidéo. Oh oui mon gars. Là, non. Bienvenue dans le vlog du mois d'août. Plaquette neuve directement. En mode USA Drip là, ou c'est comment? Bon, la moto n'est même pas lavée, zéro effort encore une fois. Bon, on va remettre la roue tranquillement et demain on va aller rouler. Ça c'est cool. Oh putain, Aurélien il a acheté les cuisses de poulet là. Oh putain, là c'est tout elle-ci là. T'as un vert toi? Bah oui, toujours fourré au même endroit celui-là. Là c'est fini le régime hein. Là Bah j'en ai jamais eu. Là non. Ça j'ai obligé de couper hein. Ça a coupé hein. On coupe. Qu'est-ce qu'on fait là? On va changer la chambre à air parce que j'ai crevé et vu que je suis un flemmard, j'ai rien fait depuis 2 semaines. Même pas laver la moto il a Donc fait. du coup là, après un bon barbecue, chambre à air et nique ça part. Comme ça demain ça ride. Demain t'envoies des big whips toi on m'a dit. Ouais. On m'a dit à l'oreillette. Ouais, des whips sur le siège en train de dormir. Là. Pépite là hein. Attends, qu'est-ce que t'en penses gros? Je pense que ça roule hein. Ça roule. Coucou toi. Ah là ça va rouler. J'ai tout préparé, le masque, le casque, je suis habillé. Taché. C'est là qu'on va voir si j'ai bien remonté tout le moteur. Hein. J'espère que ça va aller en tout cas. Et voilà, hein. On est là avec les frérots. Toi je peux que te filmer en grand angle parce que tu passes pas dans le cadre quand je filme en une fois. Ça va, c'est un peu gras aujourd'hui. Ah ça va, c'est bien. Mais c'est cool, ouais. Bon, prends-moi le pneu là qui a fait un peu de bitume. T'as la GoPro? Non, j'ai pas de GoPro. Bon, ouais, bah ça va, ça roule. Je vais vous filmer un peu Aurélien. Ah, pardon, comme ça. Je vais vous filmer un peu Aurélien et après il me filmera un peu. Bon, bah moi je voulais aller rouler et je sais pas ce qui se passe de nouveau là-dedans, mais les vitesses elles sautent, elles passent toutes seules, je sais pas, il y a un truc bizarre. Je démonte ça là, ça me fait chier. Ça me fait bien chier. Oh, marche arrière sur la Stark, j'ai entendu. Oh, vas-y, essaye voir de tenir un peu. Si jamais dans mes abonnés YouTube il y a un gars du trial, si jamais dans mes abonnés YouTube il y a un gars du trial, il y a moyen de faire des marches arrière avec les Stark maintenant. Bon du coup c'est l'heure pour moi de me changer. J'ai roulé un peu la moto de l'Aurélien gros. Qu'est-ce qui me trafique encore celui-là? Bah franchement il bloque là, je vais Il va faire tourner la moto WD-40 l'ancien. Et vas-y moi, vas-y, il y a tout qui est bloqué là de nouveau. Du coup on va laver, on va à nouveau ouvrir quand on est à la maison. Oh le temps, pourquoi j'ai acheté ça mon gars? Ouvre le bon coin et ce sera plus rapide. Et moto à vendre. Bon on va te filmer un peu quand tu roules quand même. Vas-y. Oh putain l'Aurélien il met les gaz là. Regardez-le. Bien, en plus elle craque bien avec la FMF. Il va venir là.
Ah, mais toi, tu te rends en Amérique, mec. Eh, tu peux me filmer sur la table là-bas? Oui. Oh putain, là il est complètement chaud là. Là il est complètement chaud l'Aurélien. Il est fou. Les whoops, Gaëtan. C'est les US. Là, Gaëtan, il fait un passage là-bas que je kiffe. Je vous montre. Hop, là, regardez. Il est trop fou, ce jeune. Bon, j'espère que l'Aurélien il revient encore une fois parce que il commence un peu à faire des petits trucs bizarres là, sur la table là. Tu sais, il fait comme ça avec ses jambes et tout là. La moto, elle fait un peu des trucs de travers. Oh là là, comment elle se finit cette journée. L'Aurélien, il est trempé. Gros. Ah ouais, laisse tomber. Ah, il a fait un crevé. C'est un chambre air de hier. Ça lave les motos et on ouvre le moteur. Pour vous, c'est tout de suite dans la vidéo. Bon les gars, malheureusement, j'ai dû un peu tout démonter là, le côté embrayage. Et vous savez, la première fois, il y a une vis qui était bloquée ici. Ça, c'est en fait l'arbre de sélecteur qui est de l'autre côté. Et en fait, quand tu sélectionnes une vitesse, ça bouge et tout. Et il y avait une vis là en dessous, ce qui fait que ça pouvait plus bouger. Du coup, les vitesses passaient plus. Aujourd'hui, ça m'a fait la même chose que la dernière fois. Du coup, je me suis dit, il y a la même chose. Sauf qu'en dessous, il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a pas de vis qui est bloquée, il n'y a rien du tout. Et là, je viens de voir, toutes les vitesses passent nickel et tout. Donc là, je ne sais plus trop où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je remonte comme ça, j'essaye. Si ça marche, ça marche. Et je me laisse le bénéfice du doute qu'un jour, ça marche plus. Et tout le moteur, il se bloque quand je suis en l'air et je prends le risque de, de chuter. Ou qu'est-ce que je fais? Je réouvre le bloc, je regarde de nouveau toute la boîte alors que je viens de le faire et que j'ai tout vérifié et que tout est nickel. Je sais pas. Je suis une fois remonté les gars, puis je verrai ce que ça donne. En tout cas, ça m'a un peu saoulé, c'est un peu... Parce que franchement, tout roulait bien ce matin et tout, on s'est grave amusé. Genre, j'ai grave roulé avec et tout, c'était super. Et d'un coup, il y a eu un petit souci et j'ai dit bon... J'arrête parce que je sais ce que c'est. Non, au final, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait une vis ici, mais il n'y a rien du tout qui est bloqué là. Donc voilà. Les gars, je remonte et puis de toute façon, je vous tiens au courant. Bon là, les gars, je vais vous faire une courte explication. J'avais, comme vous avez vu à l'instant, démonté tout le côté là. Je viens de tout remonter parce qu'il n'y avait aucun souci. J'ai remis de l'huile. J'ai fait démarrer la moto. Vous voyez, il y a encore un peu de la fumée partout. Je la laisse chauffer et tout. Et je me mets exactement comme ça, la moto sur le triangle, au point mort, et je fais ça. Vous savez, je fais ça, je la laisse un peu... Je fais même... Enfin, vous m'excuserez pour les imitations, mais c'est ça, vous voyez. Je la laisse chauffer et tout, et d'un coup, je suis comme ça, je fais... Tu sais, je la laisse chauffer tranquille, tu vois. Et d'un coup, bam, la moto, elle fonce dans la servante. Là, et du coup, moi, je la lâche et tout, elle tombe là. Je la ramasse, je la remets sur le triangle, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je viens là, je regarde, je vois que la moto, elle s'est mise en première. Je remets le point mort. Je fais comme ça, je fais ça avec le sélecteur. Je remets le point mort et après je fais ça. Je me dis, d'accord, il n'y a aucun souci là, il n'y a pas de problème. Tout va bien ici. Je redémarre la moto. Je refais la même chose. 10 secondes, le moteur démarré, boum, dans la servante. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que donc ce problème là? Et là, les gars, du coup, je suis en pleine recherche du souci. Je me demande si ça serait pas mes fourchettes de boîte qui seraient mortes et qui auraient du jeu, ce qui ferait passer une vitesse. Je me demande si ça serait pas ça, ou peut-être le barillet de sélection. Mais ça me fait énormément chier parce que j'ai tout démonté dans la dernière vidéo, tout le bloc. Tout était nickel, j'ai tout vérifié, j'ai tout remonté propre, nickel. Avec de la loctite, serré au couple et tout. Et là, je vois que... je vois qu'en fait, y a un souci quoi. Et ça me fait chier parce que j'ai pas envie de tout redémonter.
Donc les gars, je reviens vers vous quand j'aurai trouvé le problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, je crois que je vais devoir tout démonter. Et quand j'aurai pensé avoir trouvé le problème, je reviens vers vous. Donc voilà, pour vous, c'est dans la suite de la vidéo sûrement. Bon, c'est l'heure des explications les gars. C'est l'heure que je vous dise pourquoi tout ça. Parce que je viens de trouver le problème. Du coup, je vais vous expliquer en vous montrant. Alors, là, on a la moto démontée avec le côté embrayage enlevé. Bon, la durite là, elle va gentiment rester là-bas. Voilà. Super cool. Alors, du coup, on a ici donc tout ce qui est barillet, commande de sélection, ici. Pourquoi hier, elle m'a refait le problème que j'avais dans la première vidéo, alors qu'il n'y avait pas de vis qui était coincée en dessous. Vous voyez, cette pièce-là, elle est endommagée. Je peux vous la sortir. Je vais essayer de choper juste l'entretoise avec. Vas-y, viens là. Hop. Vous voyez, cette pièce-là, elle a été endommagée la première fois par la vis. Ce qui fait que moi, j'avais pas remarqué, mais la pièce, elle est un peu tordue. On le voit pas. Donc, premier soupçon, le souci vient de là. Donc, moi, j'enlève mes pièces. Je pose mes pièces ici et tout. Je pose tout. Tac. Et je vois qu'en fait, déjà, ici, il y avait l'entretoise là, l'entretoise grise là, elle était derrière le ressort et pas devant le ressort. Déjà ça, première chose. Donc je remets le ressort devant, j'oublie le fait qu'elle est légèrement pliée, ça se voit un peu là. Là ça se voit un peu, voilà. J'oublie le fait qu'elle est légèrement pliée et je la remets dedans en me disant de toute façon, vas-y ça va passer, c'est pas ça qui va, tu vois. Ça vient bien contre la commande de sélection, c'est sûrement pas ça qui me fait que mon sélecteur il bouge dans tous les sens. Et là je me dis bon bah c'est bon, vas-y, j'ai contrôlé tous les serrages et tout, je vais remonter, je vais essayer. Donc là je viens et ma cloche d'embrayage elle est posée dans l'autre sens, tu sais, elle est posée comme ça sur la table. Elle est posée comme ça, je la prends et je fais ça. Et en faisant ça, je vois toutes les vis là et je vois les gars, il manque une vis qui était exactement ici. Et je vois une vis avec la tête qui dépasse, mais qui dépasse genre de ça. Tu vois, genre la vis elle est comme ça, on va dire, et elle dépasse genre de ça la tête. Ça veut dire qu'elle est grave dévissée. La vis elle est pliée et tout. Et je me dis mais non. Et là tous ceux qui regarderont la partie 2, qui ont regardé la partie 2, la vidéo, le motovlog du mois dernier, ils comprennent, c'est sûr. Vous voyez, le mois dernier, je trouvais une vis dans le moteur, dans le côté embrayage, et je savais pas d'où elle venait cette vis. J'ai remonté tout le moteur, toujours sans savoir d'où venait cette vis. Et en fait, c'est seulement maintenant que je viens de comprendre que en fait, cette vis-là que j'ai trouvée dans le moteur, dans le motovlog de juillet, eh ben, c'est une vis qui vient de la cloche d'embrayage. Juste ici, parce qu'ils étaient tous desserrés. Quand j'ai pris la clé là, je suis venu, j'ai fait ça, ils étaient desserrés, j'ai même pas mis de force. Ils étaient tous desserrés. Donc là, y a mon père qui allait me chercher des vis comme ça. Et vous voyez bien, c'est exactement la même vis qu'on trouvait dans le moteur dans la première, dans la vidéo où je démonte tout le moteur. C'est exactement la même vis. Donc mon père il allait me chercher des nouvelles vis comme ça, puis je vais toutes les monter à la lock-kit et aux coupes de serrage. Voilà. Parce qu'en fait, tu vois bien, ça fait que en fait, quand ça tournait, bah, la tête de vis, elle dépassait. En fait, ça tournait là-dedans, et la tête de vis, à chaque fois, elle frottait là, tu vois. Tac, tac. Donc à chaque fois, ça me bougeait ça. Tu vois, ça me bougeait ça. Et en fait, ça, quand tu le bouges, bah, ça me fait mettre une vitesse. Et c'est donc pour ça qu'il y avait une vitesse qui se mettait sans que je touche au sélecteur. Et c'est donc pour ça que des fois, mon sélecteur, tu vois, ça faisait ça. C'est donc pour ça que mon sélecteur, quand ça tournait, tu vois, la vis, à chaque fois, elle venait frotter la contre. Et donc, à chaque fois, en frottant là, ben, ça me faisait ça. Ça fait que mon sélecteur, il faisait clac, 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 à chaque fois. Et voilà. Du coup, j'espère que c'est ça et que... De toute façon, ça peut que être ça, les gars. Ma boîte, elle est bien montée. Là, j'ai tout vérifié, tous les serrages. Ça peut que être ça. Donc, je vais changer les vis. Je vais les monter au lock-kit. Maintenant que j'y suis, je vais tout vérifier de toute façon. Et voilà, comme ça, j'espère qu'il n'y aura plus de soucis. Ce week-end, je roule comme un américain. Ah ouais? Ouais. Tu veux passer dans ma prochaine vidéo YouTube? Ouais, c'est parti. Bah, faut que tu roules comme un américain alors. Américain. Là, la tablade, je me fais un gros whip. Bah, si, ça marche. Oh là là, le 2,5 de temps Husqvarna là.
Oh là là. Oh là 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 là. Ça craque. Oh moi je veux voir du big whip hein. Ouais, Pas au premier tour hein. Non, On va pas te satelliser mec. Oh comme elle craque. Je vais passer dans ma vidéo. Ah ça passe fort quand même, franchement ça passe très vite. Il est fatigué Lolo, c'est fin de série. Oh on est en train de faire un raw tout stroke là. On n'entend que des deux temps sur le magnifique terrain de beach. Le bruit du deux temps, mais qu'est-ce que je kiffe! Oh le porc! Ah, ça va, il y a des tours où il passe mieux quand même. C'est bien, ça fait toujours plaisir de venir voir les potes à la moto et tout. Là-bas c'est Benji Fechter. J'ai déjà roulé avec lui, on avait déjà fait une vidéo ensemble. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne. Donc voilà les gars. Je disais que ça fait toujours plaisir. Quand moi je roule pas les week-ends, de venir voir les potes à la moto et tout. Ça me fait plaisir. Putain, c'est sur une grosse séance là. Hein. Ouais. 20 plus 2 tours il nous fait en fait. T'as un mot à dire pour les abonnés à Buy Noopy. Bah, abonnez-vous et À carré. suivez mon Insta s'il vous plaît. Je le mets juste là. Hop. Oh, je suis rempli de sable. Ouais, toi aussi tu m'as rempli de sable. Oh putain, là on est sous changement de barrette quoi. On roule aujourd'hui? Hein? On roule aujourd'hui. Bien sûr qu'on roule. Oh putain, c'est ça le temps pour les gros. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je transpire comme un fou déjà, alors qu'on a même pas déchargé gros. Il boit le deux temps. On va partir les gars pour un petit tour à l'Aille-Villers. La moto elle a plus de soucis, ça fait plaisir. Hop là. Oh putain l'Aurélien là-bas. On n'entend plus avec le FMF, écoutez. Oh là là. Le truc c'est que j'y vais doucement parce que je connais pas encore la moto totalement. Donc il y a des sauts et tout que je fais pas. Parce que je vous mens pas, je préfère d'abord prendre le temps, m'habituer tranquillement à la moto avant d'essayer de sauter quoi.
elle marche tellement les gars. Genre vraiment, quand tu ouvres les gaz en grand là, oh là là, ça marche tellement. Et en plus les amortisseurs ils sont pas préparés, alors ils sont pas préparés pour mon poids, donc j'y vais doucement. Voilà, la trace elle emmène dans le grillage. Le terrain il est sec, de chez sec. Tu vois, genre là il y a un camel et le camel j'y vais pas, tu vois. Je vais tranquille parce que je suis pas encore habitué à la moto. Elle passe bien, ça va. Et celle-là elle est plus petite. Et tu vois, je la passe pas bien. Celle-là là-bas est mieux quand même, l'autre. Oh les whoops, ils sont tellement creusés. Hop, externe. On va venir faire un inter. Hop. Deux sorties externes. Et on y va. Ici on roule pas. Là on vient externe. Là j'ai entendu, regarde. Hop. Et on va de nouveau sur l'arrivée. Comme elle marche. Ah, ça marche trop. C'est le temps que je m'habitue les gars, aux 2,5 de temps. Ça va être long hein. Tant que je règle bien mes suspensions et tout ça quoi. Je pourrais y aller mais aller doucement. Allez, vas-y David, passe. Quand tu ouvres les gaz comme ça, marche. Je m'amuse, hein, ces suspensions ils vont pas.
par contre quand je suis en l'air j'entends un brrr. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, je sais pas ce qui claque là. On va s'arrêter quand même. Je sais que l'Aurélien il fait un beau petit mini whip sur la table du fond, donc on va aller à la table du fond. On va aller voir ça. Là il est, regardez-le. Ah, je te filme. Ah, sur la table là. Ça me fait plaisir qu'il progresse. Si vous le saviez les gars, on a commencé un peu entre guillemets ensemble. Et maintenant il roule mieux que moi parce que lui ben il a pas arrêté de rouler quoi. Le v'là. Oh oui mon gars. Oh oui mon gars, ça commence. Oh, je suis tellement content pour lui. Il régale le frérot, il régale. Je vais essayer de le filmer un deuxième tour sur cette table ici là. Je crois qu'il est sorti, bon bah c'est pas grave, nous on va y retourner. Enfin on va y retourner, je vais finir mon tour et je vais rentrer au camion parce que oh, je suis exténué les gars. Exténué hein. Vraiment la reprise elle est tellement compliquée, en plus il fait une chaleur mon pote. On n'est pas loin des 30 je pense. Mon ancienne moto, regardez les gars, pour ceux qui ont connu. La KXF 2022 avec ma préparation suspension. Et si je lui dis laisse-moi faire un tour, tu vas voir comme je te la torse là mon ami. Ah il chante quand même le deux temps hein. Oh le bruit les gars. Donc là on a fini notre roulage, on est rentré, on est posé chez moi, on a rangé les motos. On s'est dit avec Aurélien qu'on n'allait pas les laver parce qu'ils ont juste un tout petit peu de poussière. Vous voyez, donc je vais juste faire un filtre à air. Aurélien pareil. Et voilà, vous voyez, il y a juste un tout petit peu de poussière. Donc en fait j'ai pas fait beaucoup de format téléphone aujourd'hui. Aurélien il m'a pas trop filmé, il m'a pas du tout filmé même parce que bah, je lui ai pas demandé non plus hein. Et du coup j'ai juste filmé à la GoPro, mais voilà je me suis bien amusé. Et là la moto elle marche de fou. On va rider. Ah, ça va rider complètement malade mais on est là. Donnez-moi du sommeil. Bon, aujourd'hui les gars on est à UM Beach. On est au terrain de motocross de beach. On est venu voir un peu les copains. C'est les copains, on rigole. Ça fait plaisir parce qu'en plus il y a des gars qui roulent fort un peu. Bah, je suis venu avec mon pote Jules, que je vais un peu vous filmer après et tout. Il y a son cousin Arnaud, ça roule. Il y a Ludovic Macler pour ceux qui connaissent. En 250 Triomphe, il est juste là. Il fait son premier tour d'échauffement. Il y a aussi Lilian Henry, pilote de sable. Enfin pilote de sable. Pilote de un peu tout, mais un pilote qui fait le CFS, qui a fait 14 au Touquet l'année dernière. Donc je pense qu'il commence à reprendre l'entraînement en sable. Je vais aussi un peu vous le filmer, en plus vous verrez, il a un style particulier et tout. C'est un pilote qui est beau à voir rouler. Donc voilà, je vous filme un peu tout ça et c'est cool. Là on a Ludo Macler qui arrive les gars. Ah ça met du gaz quand même hein. Vous verrez, je vais vous le filmer après sur la grande table et tout, sur des sauts et tout. Ça met du gaz parce que là bon c'était dans une montée, voilà. Là on a Lilian Henry qui s'entraîne avec la moto de sable. CRF.
que moi je n'ai pas. Hein. Parce que moi et le sable, les gars, c'est pour ça que je roule pas aujourd'hui. J'aime vraiment pas ça. Bon allez, on va aller filmer là-bas sur la grande table. En plus, ça fait pas longtemps qu'il reroule beaucoup. Ah, c'est un gars qui a toujours roulé, mais là, ça fait pas très longtemps qu'il reroule et ça met du gaz quand même toujours. Deux cousins qui roulent ensemble, ça c'est la classe les gars. Ils sont toujours ensemble sur plus d'un tour. Hein. Donc ça se voit que Arnaud il a le niveau. Mais bon, le fait d'avoir arrêté de rouler, ben, ça a le désavantage par rapport à Jules. Je transpire tout l'alcool que je bois, c'est bien des temps. Mais pourtant, faire de la moto, vu que c'est ton métier, tu devrais pas boire. Mon métier, c'est faire la fête et faire de la moto dans ce cas-là. Ah. Est-ce qu'après on peut faire genre le meilleur whip sur la table là? Non, non. Pourquoi non? Si j'avais des suspensions d'amis, je le ferais, mais là... Ah bah oui, c'est vrai. Tu dois savoir que Monsieur Jules Hammer roule avec des suspensions d'SX sur un terrain de motocross. T'es vraiment fort pour deviner des trucs comme ça, toi. Là, juste là en jaune, les gars, il y a un jeune en 125 qui a fait Frauenfeld et il vient s'entraîner ici aujourd'hui. Bon, putain, en tout cas, ça met du gaz de fou. Hein. C'est pour ça que moi, les gars, j'aime bien venir à Beach. Parce qu'il y a souvent des gars qui roulent fort quand même et c'est beau à voir. Je vais voir un truc là. Ça il y a ma mini plaque. Là je vais manger ça parce que je suis devenu un gars du régime. C'est pour les sportifs comme moi. Pour les gars. 8-6. Pour les gars qui ont failli laisser leur vie à la moto là. Tous les gens qui boivent de la 8-6, buvez de l'eau quand vous roulez, mangez des pommes et mangez des barres protéinées. Et le soir, buvez de la 8-6, hein, faites ce que vous voulez. Oh là là, ça roule, ça roule, ça roule.
filmer trop longtemps, sinon je vais avoir les droits d'auteur dans la vidéo. Oh putain, regarde, il y a tes potes là. Dédicace à tous les ânes qui vont regarder la vidéo. Demain, tu dois rouler, Jules. Ah, comme ça qu'il roule demain. On vend que de la 8.6 nous. Que de la 8.6 extrême. Parce que ça nous déglingue plus pour pas cher. Bon, aujourd'hui, j'ai pris l'appareil. C'est pour une journée un peu spéciale. On est là pour faire du contenu de qualité aujourd'hui. Avec le J. J'ai l'impression qu'on se voit tous les jours en ce moment. Noupi, c'est devenu ma meuf. On vit pour la moto. Regardez comme je suis un bon pote. Jules l'a dit, il faut que je change ma roue. J'allais voir la piste, je vais changer sa roue. Aujourd'hui les gars, ça roule sur un terrain privé de SX. Enfin moi je roule pas, hein. Il n'y a que Jules qui roule. Jules, Ludo et petit Jules. Je vais essayer de vous filmer ça les gars. Là Jules, toi tu prépares mieux le terrain d'SX que certains terrains dont le terrain le nom. Nous c'est bien, on refait la piste quand les gens roulent. On aime le danger. Mais il faut pas forcer à essayer de dire je touche pas du tout. Parce que là tu vas tirer trop. La moto va faire ça. Il faut juste couper ta moto, tu sais, faut être sur tes jambes. Il faut comme tu t'enlèves le poids, mais un petit peu la tirer légèrement. Pas tirer comme une impulsion, mais un petit peu la tirer. Ouais, monter en hauteur. Et après la moto elle est juste placée, t'as vu, ça fait rien. Il n'y a même pas de choc. Les gars, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ludo Macler, c'est un pilote champion de France en 2015, il me semble. Comme vous le savez, ben, Ludo, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, justement, il a son école de pilotage, il me semble. Et il a ses pilotes qui coachent fréquemment, comme Jules, par exemple. Regardez bien les gars, comme il est impressionnant. Là ici il va faire un triple. Regardez la vitesse et la hauteur. Quand même hyper impressionnant le Supercross. Les gars, pour ceux qui me suivent sur Insta, hein, je suis en train de faire un petit Reels du coup. Et du coup je vous mets mon Insta et allez voir le petit Reels que je lui ai fait. Allez, je vous filme encore un petit triple. Donc les gars, ce que je disais avant, il vient de là, hop, il prend là, décolle ici. On va voir après combien de mètres ça fait. D'ici. Jusqu'à ici, elle atterrit ici. On est à peu près, je viens de compter, sur du entre 15 et 16 mètres. Tu fais aussi triple en sortie du virage là? Non, non, je suis tranquille avec ce 4. Ouais, quadruple, pardon. Ludo, est-ce que j'ai le droit de poser le 4 sur le 4? Tout pour la vidéo. Un bisou au micro. Montre. Là, il y a le poteau Jules qui roule.
c'était presque par terre ici là. Hein. T'as une vidéo où j'envoie le trip là? Quel trip? Juste là. 1, 2, 3. T'atterris là derrière là? Ouais. Vas-y, vas-y, je filme. Je filme. Ce gars est un malade. Donc il arrive de là, il prend le virage et il fait triple. Allez, on va aller faire un petit reels aussi sur Insta. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la fin de la vidéo. C'est la fin de ce mois d'août qui a été chargé en motocross. J'y étais quasiment tous les week-ends, des jours de la semaine et tout. J'ai grave profité de mes congés. On a beaucoup roulé, on a rejoint les potes plusieurs fois, on les a filmés. Comme vous avez vu à l'instant, là les derniers jours de août, on a fait du SX avec Ludo Maclair. On a pu filmer un petit entraînement SX, grave cool. Donc les gars, pour ça je vous demande, j'aime pas demander ce genre de choses, mais je vous demande un max de likes, des commentaires pour vous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du format vlog sur des mois comme ça, enfin sur un mois comme je le fais maintenant depuis 3 mois. Ce que vous en pensez les gars. Le plus important sur une vidéo YouTube pour moi c'est les commentaires. J'adore avoir des avis, même quand c'est des avis négatifs, des critiques et tout, j'accepte les critiques et je les reçois et j'applique les conseils qu'on peut me donner quand il me semble bon. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. On a du très lourd au mois de septembre aussi, j'ai plusieurs week-ends de prévus et tout, ça va être grave cool. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine, c'était Noupi.